Merci monsieur le président, messieurs les ministres, chers collègues. Monsieur le rapporteur, ce n'est pas de votre faute si l'article 1er comporte autant d'informations. Il en comprend tellement d'ailleurs qu'en première lecture à l'Assemblée nationale, il ne comportait même pas le pass sanitaire. Et le pass sanitaire, il était dans un texte qui est toujours déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale, qui a été déposé au mois de décembre l'année dernière, et qui, en gros, reprenait à peu près les termes de l'amendement qui a été adopté à l'Assemblée nationale. Et je rappelle à nos chers collègues que la semaine dernière, l'Assemblée nationale n'a pas voté les amendements de suppression, a examiné l'article 1er, a intégré le pass sanitaire et n'a pas voté l'article 1er dans une première lecture. Et qu'à la demande du gouvernement, une seconde délibération a eu lieu et qu'à ce moment-là, dans des conditions sur lesquelles je ne reviens pas, l'article 1er a été adopté dans la rédaction qui nous a été soumise avant que nous l'examinions en commission hier soir. Donc ça, c'est quand même important parce que le pass sanitaire est arrivé, un seul alinéa, hier, 7 désormais, par voie d'amendement. Deuxièmement, le président de la République a pris l'engagement qu'il n'y ait aucune contrepartie à la vaccination. Et pardon, monsieur le président Retailleau, mais la vaccination n'est pas obligatoire contre la Covid. Ni pour les adultes, ni pour les enfants. Elle l'est dans les écoles, par la loi. Elle l'est, mais la vaccination... Donc, à partir du moment... Et je suis pour la vaccination, à titre personnel. Je suis pour la vaccination. Mais j'estime qu'à partir du moment où le vaccin n'est pas obligatoire et qu'il n'y a pas de contrepartie à la vaccination, on est déjà, à partir du moment où on instaure le pass sanitaire dans la loi française, dans une forme de contrepartie à la vaccination. Enfin, sur la question des jauges, il faudra quand même nous expliquer comment un événement culturel peut se tenir dans une salle à 999, sans passe sanitaire, et à partir de 1000, c'est-à-dire à 1001, nécessiter qu'on mette en place tout un dispositif de contrôle de la santé. Et c'est pour ça que, effectivement, votre rédaction, monsieur le rapporteur, est bien meilleure que celle de l'Assemblée nationale. Enfin, mes chers collègues, vous avez sans doute reçu des centaines de mails de gens, souvent des chaînes, vous demandant de ne pas voter ce texte. Moi, il y a parmi ces mails-là un qui n'est pas une chaîne, qui est une personne handicapée qui a écrit un certain nombre d'entre vous. C'est une personne qui ne peut pas être vaccinée, qui ne peut pas subir de test PCR, et même si elle respecte tous les gestes barrières, cette personne ne pourra pas avoir accès aux différents événements que nous lui interdirions de fait. Je vous mets en garde, mes chers collègues, à partir du moment où nous aurons ce type-là, nous aurons des difficultés de mise en œuvre extrêmement concrètes, parce que le QR code ne marchera pas, parce que telle personne ne pourra pas présenter les justificatifs qui sont exigés, et donc nous aurons une rupture d'égalité considérable. Très bien.